Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans deux actus UFC assez marquantes, une légende qui raccroche et un espoir français qui connaît son premier revers. On va décortiquer un peu tout ça, le départ de Jon Jones, l'ancien champion poids lourd, les réactions autour, et puis la première défaite d'Oumar Sy. On a aussi un conseil intéressant qu'il a reçu juste après. Nos infos viennent d'articles, de réactions vues récemment sur ces sujets. Oui, l'idée c'est de voir un peu ce qu'il y a derrière ces moments, la gestion d'une fin de carrière, sous pression, et puis comment on rebondit après un premier échec, surtout dans l'octogone. Allez, on va droit au but. Parfait. Commençons par Jon Jones. Annonce choc. Il rend sa ceinture poids lourd, il annonce sa retraite. C'est un peu un coup de tonnerre, non? Surtout que ça met fin net aux espoirs d'un combat contre Thomas Spinal. Ah oui, le champion intérimaire que tout le monde attendait de voir face à lui. Exactement. Et forcément, ça fait jaser. Pas mal de critiques. Beaucoup disent qu'il esquiva Spinal, tout simplement. C'est souvent le cas quand un champion part sans affronter le nouveau challenger logique. Oui, et même Demetrius Johnson, une autre légende, a dit publiquement qu'il aurait dû combattre. Venant de Mighty Mouse, ce n'est pas anodin comme remarque, c'est sûr. Ça montre une certaine incompréhension dans le milieu. Tout à fait. Alors Jones, lui, il n'a pas attendu pour répondre. Sur les réseaux sociaux directs, il défend vraiment son droit de partir maintenant au sommet. Il critique cette idée qu'un athlète doit se battre jusqu'à l'épuisement, quoi. Hmm. Il met en avant ses objectifs perso, son droit de choisir sa sortie. Il a même posté une vieille photo des champions de 2011. Ah oui, j'ai vu ça. Pour montrer qu'ils sont tous retraités aujourd'hui, genre, chacun son heure. Faut rappeler quand même qu'il venait de monter en poids lourd, de battre Gane, de défendre contre Miocic. Il part en pleine gloire dans cette catégorie. C'est ça qui est intéressant, cette tension entre l'héritage sportif, ce qu'on attend de lui, et puis ses choix personnels, sa propre volonté. Il pose clairement la question, est-ce qu'un champion au top a le droit de dire stop, même si le public en veut plus? Et sa réponse est claire. Oui. Oui, et sa façon de répondre sur les réseaux, très agressif presque, ça montre qu'il veut absolument contrôler ce récit de fin de carrière, refuser qu'on lui impose une sortie. Un contrôle peut être difficile à garder dans un sport aussi médiatisé. Bon, pendant que Jones gère ça, on a une autre situation, très différente, avec Oumar Sy. Oui, on change complètement le contexte. Omar Sy à l'UFC Atlanta, lui qui était invaincu, 11 victoires, et la première défaite en carrière. Contre Alonzo Menifield, par décision unanime. Et c'était une marche importante, une occasion d'entrer dans le top 15 des lourds légers. Exactement, donc un coup d'arrêt, un vrai. Sy, lui, a réagi assez vite. Déçu, bien sûr, il a dit ne pas avoir été à son niveau, mais il a tout de suite parlé de résilience, que ça faisait partie de l'apprentissage. C'est important cette posture, non? Surtout après une première défaite. C'est crucial. Perdre son invincibilité, c'est un cap psychologique. Et ce qui est marquant, c'est le conseil qu'il a reçu juste après. Ah oui, de Francis Ngannou? Oui, juste après le combat. Ngannou lui a dit, et c'est fort, hein, avant d'arriver dans un combat, tu dois accepter la défaite. La défaite est une option. Il ne faut pas que la défaite te tétanise. C'est un conseil en or, ça, hein, venant de Ngannou qui a connu des hauts et des bas. Oui, lui-même a connu des défaites avant d'être champion. Tout à fait, c'est un conseil psychologique hyper pertinent. L'idée, c'est pas de se dire « je vais perdre », mais d'intégrer que la défaite peut arriver, pour ne pas être paralysé par la peur de perdre ce zéro à côté de son nom. Ça libère en quelque sorte. Exactement. Accepter cette possibilité, ça peut paradoxalement te libérer pour performer sans cette pression écrasante de l'invincibilité. Pour un jeune qui n'avait jamais perdu, c'est énorme d'entendre ça. Ça montre bien l'importance du mental à ce niveau-là. Donc on a ces deux histoires finalement. Jon Jones qui choisit sa sortie, qui affirme son contrôle, et Oumar Sy qui fait face à l'adversité pour la première fois et qui reçoit cette clé pour gérer mentalement l'échec. C'est ça. Deux moments très différents, mais qui nous rappellent que derrière les combats et les ceintures, il y a des parcours humains complexes. Ça soulève une question plus large, je trouve, qui dépasse même le sport. Laquelle? Comment un athlète ou n'importe qui sous les projecteurs navigue entre ce que les autres attendent, la pression extérieure, et sa propre volonté, sa propre vision de son chemin. Surtout quand chaque décision est scrutée, analysée. Mais c'est une bonne réflexion pour finir. Le combat intérieur peut être le plus dur. C'est peut-être ça, oui.